Salut la gang! J'espère que ça va bien pour toi aujourd'hui. J'espère que tu es prêt à tout casser. On va aller faire une cyberattaque aujourd'hui. Bon, ça va être facile. Tu vas dire bébé, fafa, Ben, je suis un pro en cybersécurité. One minute. On met les choses en perspective. Ok, on va aller comprendre qu'est-ce qu'on fait exactement aujourd'hui. C'est important. Euh, donc, on a notre setup de machine virtuelle que tu as vu dans les précédentes vidéos que tu as vu avec ton prof. On a Workstation est hors de l'équation pour aujourd'hui. Security Onion qui est le routeur, outil de sécurité pare-feu, tout en un, genre. Metasploitable qui est la machine victime parfaite. C'est une machine faite pour être attaquée. Fait qu'avant de me dire, monsieur, moi je suis un pro, et te donner une tape sur l'épaule de même, calme-toi, calme-toi. C'est facile à attaquer. C'est fait pour être attaqué, c'est fait pour être facile, c'est fait pour être apprendre. Calmons-nous, on a encore beaucoup de croûtes à manger. Puis non seulement c'est facile, mais je te donne toutes les étapes dans le laboratoire. Je te donne toutes, là, comme une recette de gâteau. Fais ci, fais ça. Même un imbécile peut faire les étapes et réussir. Puis je dis ça parce que moi, quand que je fais de la cuisine, je suis vraiment un imbécile. Je m'excuse. Ma femme m'a regardé et a dit Torse-toi d'être là. C'est trop compliqué même t'expliquer. On dirait que tu es un enfant de 5 ans. Fait que bon, s'il y en a qui sont comme moi, ben, c'est ça. Fait qu'allons-y. Mais on va utiliser Kali Linux, puis on va faire une attaque sur Metasploitable, qui est une machine victime parfaite. Puis on va aller voir un petit peu l'alerte de sécurité, juste pour nous donner une idée de comment ça se passe une cyberattaque. C'est très simpliste, c'est très simplifié, c'est très le fun, c'est très ci, c'est très ça. Mais au moins, ça donne un petit aperçu. Parce qu'une vraie cyberattaque, c'est beaucoup plus large, puis ça peut être beaucoup plus complexe, puis ça prend des jours de reconnaissance, c'est très compliqué. Mais ça donne au moins une idée de à quoi ça a l'air, en vraie vie, une vraie attaque, là, disons, on pourrait dire. Fait que premièrement, on allume la machine Security Onion, on en a besoin. Puis on va aller sur le bureau. Fait que moi, je l'ai ouvert ici. J'utilise les mêmes machines que vous, comme ça, ben, ça va être représentatif. On se connecte avec les mots de passe. Là, avant de me dire, monsieur, il est où le mot de passe dans les commentaires ou de me le demander, c'est écrit dans tous les laboratoires. Informations importantes en groupe, tu as un tableau, ils sont tout le temps là. La liste, CyberOps. Tu te connectes, là, l'interface va apparaître. Tu peux changer la résolution d'écran si tu veux augmenter, là, mais ça, tu es un grand garçon, une grande fille, tu es capable de trouver ça par toi-même. Fait que je ne t'achalerai pas avec ça dans ma vidéo. Mais là, ça va prendre quelques petites secondes, ça va se charger, tout va apparaître, la vie va être belle. Puis une fois que tout va être là, que la vie va être belle, on va aller ouvrir Squill, l'outil Squill ici. Il y a des commandes de vérification qu'on peut faire vérifier que tout est beau, là, mais avant même de faire ces vérifications-là, moi, je ferais juste vérifier que mon réseau marche, là, ifconfig. J'ai tous mes cartes réseau, mes adresses sont là selon la topologie. Ça a l'air d'être beau. Je peux te rejoindre l'Internet. 8888, mettons. Pas deux ping parce que PIING, ça n'existe pas. C'est un I. C'est juste parce que le vCloud, des fois, il se fâche un peu et il veut pas nous écouter. Ça marche, 64 bytes from 8888. J'ai des réponses. OK, on peut passer à une autre étape. On va ouvrir l'outil Squill. Squill. OK. Le nom d'utilisateur mot de passe, c'est le même, c'est écrit dans le lab. Analyste, Cyber, Ops. Puis on est connecté. Là, c'est une vieille version de Security Onion, OK? Avant que tu me dises ça ressemble à mon dossier étudiant dans Scorpa, là, que ça a l'air de Windows 95. Là. Oui, c'est laid, oui, c'est vieux. C'est parce que j'ai bien des scripts et des affaires de monter là-dedans. C'est pour ça que j'utilise encore la vieille version. Fait que lance-moi pas des pierres, OK? En troisième année, tu peux utiliser la troisième version parce qu'on a tout mis à jour. Mais là, tu utilises la vieille version. On apprend, ça ne change rien. OK. Je lance l'outil, la vie est belle, j'ai sélectionné toutes les interfaces, tout est beau, il n'y a aucune alerte, il n'y a rien qui se passe, c'est vraiment poche. Pourquoi je l'ai ouvert? Juste pour qu'on puisse voir les alertes qui vont rentrer au fur et à mesure quand on va faire l'attaque. Je laisse la machine de côté, je l'ai minimisée, on va aller allumer Metasploitable, moi il est déjà allumé. Euh, je vais aller l'ouvrir. Je sais ben oui, on te le demande en fait. On te demande de l'ouvrir, tu vas voir un beau petit logo, le Metasploit. Puis là, tu vas te connecter, c'est MSF Admin et MSF Admin encore, je crois. Ouais. Et là, tu peux faire ifconfig pour voir l'adresse IP de ta machine, Metasploitable. Fait que tu vois, je ne peux pas te pointer avec ma souris, mais si tu regardes la deuxième ligne sous ETH0, Inet Address 209, 165, 200, 235, Broadcast 200, 255, le masque sur réseau, c'est un slash 27, donc 255, 255, 255, 224. Ça fait du sens. L'adresse IPv6, on s'en fout. On peut passer par-dessus ça. Fait que j'ai une adresse IP, j'ai l'adresse. Puis là, en passant, mec, tu me dis que c'était facile encore une fois. Monsieur, c'était facile de faire la cyberattaque. Arrêtez de dire que c'est facile. La prochaine fois, je ne vous en ferai pas faire. Là. OK? Je vous agace. OK? Je suis de bonne humeur. C'est la fin de la journée. Ça fait une couple de vidéos que je fais.
Non seulement c'est facile, oui, oui, mais la raison pourquoi c'est facile, c'est que je te donne les instructions, je te donne les étapes, tu attaques une machine faite pour être attaquée, puis je te donne l'adresse en plus de la machine que tu vas attaquer. Ça peut pas être plus facile que ça, un peu plus, là, puis je te donne le mot de passe de la machine. OK? Ben, en fait, je te le donne, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que, OK, on a été sur Metasploit, on a son adresse IP, fait que 206.139.225. Puis, on va aller sur Kali Linux, on va l'ouvrir. Elle est déjà allumée pour moi. On ouvre la console. Là, ça, c'est beau, c'est fancy. On a une version quand même récente. Root. CyberApps. Même moi, j'ai oublié mes mots de passe. J'ai le bon mot de passe. OK, Root CyberApps. Configuration de Kali Linux. Fait que là, c'est facile aussi pour la raison suivante, OK? C'est que pour faire fonctionner Kali Linux avec l'outil Metasploit, Metasploit, c'est l'outil qui permet de faire des attaques. Metasploitable, c'est la machine victime. Devine quoi? Ils vont ensemble. Hein? Metasploit est fait pour attaquer, puis Metasploitable, il est fait pour être attaqué. Il y a bien des attaques, comme par hasard, qui se retrouvent dans l'outil Metasploit qui sont faites pour attaquer Metasploitable. OK? Tout ça pour dire, pour faire fonctionner l'outil d'attaque, qui est un des outils, je dirais pas ben, principaux, qui est quand même un outil central ou pivotal, qui est pivotal ou qui est vraiment là, central à Kali Linux, ben, il faut qu'on initialise une base de données parce que quand que tu fais des attaques avec Metasploit, lui, il va pouvoir stocker, exemple, les scans, les connexions en cours, tout ce que tu as fait, puis comme travail là, au niveau de tes attaques, dans une base de données pour que tu puisses voir tes victimes, les connexions en cours, les clés que tu as réextraites, les mots de passe, toutes sortes de choses comme ça, les scans, les ports ouverts. Fait que ça te permet de faire bien des choses, mais il faut initialiser la base de données. Puis, que Linux, puis les développeurs qui ont développé le système sont pas fous. Ils ont fait exprès pour rendre ça pas aussi simple que ça, parce qu'ils veulent pas qu'un enfant de 5 ans commence à attaquer tout le monde dans sa planète. Fait qu'il y a des petites commandes à faire pour que ça marche. C'est comme une précaution. Bon, c'est pas une précaution extrême, mais c'est déjà mieux que, euh, on va dire, une tape d'en face, hein, comme je dirais. Comme je dirais. Fait qu'allons-y, je vais juste mettre une résolution un petit peu plus grande parce que je trouvais ça un petit peu petit pour vous. OK, change, et voilà. Là, on a de l'espace, on peut travailler. Fait qu'on va aller ouvrir le terminal. Tu es déjà root parce que tu te connectes avec root directement dans Kali Linux. Kali Linux, c'est pas pour des enfants, c'est pour des vrais hommes et femmes forts qui connaissent leur Linux. Fait que ça leur dérange pas que tu casses tout. Tu n'es pas supposé casser tout. Tu es censé connaître ça, le Linux, si tu fais de la cybersécurité. Fait que si tu pensais faire la troisième année en cybersécurité, puis tu dis ah non, je suis vraiment pourri en Linux, devine quoi? Il va falloir que tu travailles fort cet été au lieu de végéter sur le divan pour t'améliorer en Linux. Je ne te dirais pas de pas aller en troisième année parce que c'est la meilleure chose que tu peux faire au monde. C'est vraiment cool la cybersécurité, le programme de cybersécurité, mais il va falloir que tu t'améliores en Linux. Fait que là, on a notre terminal, puis on va aller initialiser le service de base de données PostgreSQL, qui est une variante de SQL. Fait que service qui est une commande très typique de Linux. Tu peux utiliser tabulation, soit dit en passé, soit dit en passant. PostgreSQL, tu utilises tab encore, start. On démarre le service. Une fois qu'on va l'avoir initialisé, on peut faire vérifier le statut. Ça, c'est une affaire que tu me demandes tout le temps en classe. Une chance pour moi qui donne le lab parce que je m'aurais arraché les cheveux. Ben non, c'est pas vrai. Mais une affaire qu'on me demande tout le temps. Monsieur, pourquoi je vois rien quand je fais la commande? Ça n'a pas marché. C'est pas Windows. Windows te tient par la main et te dit es-tu sûr que tu veux activer le service? Es-tu vraiment sûr? T'es sûr, là? Oui. Puis il va t'écrire un gros message. Je vais dire ça a marché. Bravo. Tu as bien fait ça. Là, je suis condescendant puis je blague. Là. Mais Windows, c'est fait pour les enfants. Demandez à Guillaume. Là. C'est un enfant. Non, non, c'est pas vrai. OK? Mon point, c'est que Windows est beaucoup plus verbal. Il parle beaucoup. Il donne beaucoup de messages. Linux, là, c'est. S'il dit rien, ça a marché. S'il dit quelque chose, il y a des bons signes. Bonne chance, ça n'a pas marché. D'habitude. Règle générale. OK? Mais si tu veux vérifier, tu peux faire service. OK? Quand que vCloud dégèle, tu peux faire PostgreSQL status. Je le regarde, je le vois qui marche. Je peux voir les statistiques. Actif depuis la date et l'heure. Ça fait environ 1 minute et 1 seconde. Le processus, le PID, puis je pourrais aller faire top, je pourrais aller faire d'autres commandes pour vérifier, voir l'utilisation du processeur. Bon, c'est pas le but de tout ça, mais j'essaie de donner des commandes au fur et à mesure que je fais des corrections de laboratoire pour t'aider. Fait qu'on sait que PostgreSQL fonctionne, on va aller initialiser la base de données pour Metasploit pour qu'on puisse enfin utiliser l'outil. Fait que MSF, DB, OK, init.
Une fois que, wow, vCloud a dégelé, ça, c'est le désavantage de vCloud. Des fois, il y a des petites input errors de même. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas moi qui gère le vCloud. Je ne veux pas le savoir non plus. Je voudrais que ça soit réglé, mais je veux pas je m'immisce pas dans ce problème-là. Fait que là, tu peux voir les informations. Il est en train de créer la base de données. C'est un script en arrière-plan, dans le fond, qui fait tout ça. Et là, une fois que tout ça s'est créé, on va aller dans l'outil Metasploit, puis on va aller vérifier que la base de données fonctionne. Fait qu'on va faire MSF console, c'est la commande pour avoir accès. Jesus, je suis chanceux, hein? MSF. J'en pogne des coupeurs. J'espère que ça n'a pas été le même pour toi euh, dans le labo. Mais si oui, ben je m'excuse. MSF console, on fait ça. Ça prend un petit peu de temps. Ça peut prendre quelques secondes ou quelques heures. Non, non, ça devrait prendre quelques secondes, peut-être 30 secondes, gros max. Puis, tu vas voir un beau petit image. Fait que moi, j'ai eu la vache. Peut-être toi, tu as eu d'autres choses, l'argent ou n'importe quoi. Il y en a plein, plein, plein là, de petits bonhommes en ASCII. Fait que moi, j'ai eu la vache. C'est cool. Et là, tu as le prompt, OK, ou l'invite MSF. Puis là, ça te donne toutes les informations ici. Metasploit, la version, le nombre d'exploits, le nombre d'outils auxiliaires, le nombre de fonctionnalités post, combien de payloads que tu as pour exploiter, le nombre d'encodeurs pour fonctionner avec les différents systèmes, combien de note slides, fait que ça c'est buffer overflow, des choses comme ça, on va en parler plus tard. Puis ben, tu as des informations pour la version payante professionnelle. Bref, OK. Et là, on va faire la commande DB, barre en bas, OK, status. Puis là, je te dis status en anglais. Oublie pas, là, je sais pour les franco, là, ceux qui sont vraiment pur franco, statut, là, tu mettrais un T, status. On est en anglais, oublie pas. OK? Focus, focus. Et là, tu vois, PostgreSQL, on a une beau petite étoile qui dit Connected to MSF, fait qu'on est connecté à la base de données. Ça fonctionne. Si on aurait du rouge, danger, alerte, te casser quelque chose, retourne en arrière, recommence. OK? Retour à la case départ. Cette tâche a échoué avec succès, comme Windows dirait. OK? Quelque chose de genre. Task failed successfully. Bon, étape 3, attaque avec Kali Linux. Fait que là, on va aller faire une attaque, mais avant de faire une attaque, on fera un scan pour faire un balayage, pour aller découvrir les ports ouverts, puis faire de la reconnaissance. On va faire assemblant au moins au minimum. OK? Fait qu'on va faire quoi? On va faire la commande ici, db, barre en bas, nmap, nmap qui est l'outil pour faire du balayage, nmap, et là, on va faire "-v", "-sv". Je te recommande de faire nmap, "-help dans un terminal mis à part. Regarde, comme ça ici. Nmap, "-help". Puis là, d'aller trouver ce que ça fait "-v", "-sv" avant de faire n'importe quoi. OK? Puis de faire le script kiddie, justement. Là. OK? "-v" augmente la verbosité, fait que la quantité de messages, puis il va faire comme Windows. Puis "-sv", qu'est-ce que ça fait? Ben, va voir S puis V. SV, c'est pour un service scan. OK? C'est pour déterminer la version, puis les services des ports qui sont ouverts. Fait qu'il faut essayer. On va en parler plus tard, mais en regardant, puis en décortiquant les réponses, puis en regardant les différents en-têtes des couches, hein, couche application, réseau, transport, il va regarder, voir s'il peut détecter la version du protocole, parce qu'il y a des compteurs, des timers, il y a des certains buffers dans les entêtes qui vont être remplis de différentes façons par différents protocoles ou différentes versions. Comme exemple, le time to live, ça va être un champ qui est souvent utilisé pour déterminer le système d'exploitation, des choses comme ça. Fait qu'avec SV, le script ou la commande nmap, en arrière-plan, il va essayer de deviner les informations sur les services, les applications utilisées pour exécuter les services connus comme FTP ou SSH ou peu importe le service, l'HTTP. Fait que "-v", "-sv". Et là, on va mettre la commande, l'adresse IP de notre victime qu'on n'a définitivement pas deviné par nous-mêmes. On ne l'a pas deviné, on l'a trouvé, hein, on a fait une vraie attaque, puis bon, OK. 209, 165, 200, 235. Fait que 209, oh, j'ai-tu encore bougé, point 135, 165.200.235. Ah non, je le savais. Je ne suis pas chanceux, je m'excuse, la gang. 2,35. OK. Puis là, tu fais entrer, tu attends. Tu peux aller prendre un café, tu peux aller prendre une petite bière, n'importe quoi. Écouter ton émission. Tu peux continuer à m'écouter. Puis d'ici quelques secondes, tu devrais voir le scan complété. Ça peut prendre un peu de temps parce que c'est sûr qu'il analyse tous les ports. Puis là, tu vas voir de façon verbale, affichée à l'écran, les résultats. Puis là, tu vois les ports qui sont ouverts. Discovered Open Port 21. Ah, c'est quoi ça, 21? FTP 445, c'est quoi ça? Pense-y comme il faut. 23, OK.
Fait que là, tu vas avoir tous les ports connus, le SSH, tu as le web, OK, tu as du Samba, tu as du courriel 25, DNS, OK, 514, OK. Fait que tu as bien des ports connus là-dedans, là, qui sont associés à des services là, très, très, très populaires. Ça aussi, en cybersécurité, si tu n'es pas bon en réseau, si tu es vraiment pourri puis que tu as tout oublié de ton CCNA, que tu es en train de terminer techniquement, ben, rafraîchis-toi la mémoire cet été. Va revoir mes vidéos des cours de réseau. Ça va donner un coup de pouce. Puis va refaire des packet tracers, des trucs, va faire des exercices. Comme ça, l'année prochaine, là, tu vas être un génie, tu vas avoir l'air du meilleur. Là. Serge puis mes collègues, là, on va tout faire comme Waouh, il est donc mais bon, cet étudiant-là. Fait que tout ça pour dire, on va laisser Scan se faire, mais quand c'est long et tu n'es pas patient comme moi, ce que tu peux faire, c'est entrer comme ça, puis tu peux voir la progression. Fait que moi, je vais arrêter de dire des niaiseries, OK? Mais on se retrouve dans 3 secondes quand la vidéo va magiquement arriver à la fin du camp. Bon matin, gang, je suis revenu. C'est pas vrai, là, ça fait pas une journée complète. Si tu le savais pas déjà, ça fait pas assez longtemps que tu étais étudiant avec moi, je suis là, le gars le moins patient de la planète. C'est pour ça que je suis en informatique. Quand que ça l'écoute pas, je sors les menaces. D'habitude, le matériel, il écoute. Il commence à avoir peur, puis il se tient, il fait se serrer. OK? Je suis pas patient. Puis non, ça a pris comme 3-4 minutes, mais j'ai eu ça attendre. Fait que, ben, c'est ça. Fait que là, on a notre scan qui est terminé. Enfin, la vie est belle. On peut passer à la prochaine étape. Puis, on va aller voir le résultat. Là, tu vois juste des résultats comme de façon boboche, un peu comme en sortie exécrable que tu vois là. On est plus classe que ça. On va aller voir des vrais beaux résultats dans des tableaux. On va faire la commande suivante. Host avec un, un S à la fin pour voir les autres qui ont été scannés. Fait que là, tu vois, dans la table haute, on a juste une adresse 209.165.200.235 parce que c'est la seule adresse IP qu'on a scannée. Puis ça dit OS name Linux. On ne sait pas c'est quoi la saveur ou le type de distribution Linux, mais on sait que c'est Linux puis que c'est un serveur. C'est déjà pas pire. Il a détecté que c'était Linux puis serveur juste avec le scan. C'est quand même très cool. Et là, ensuite, on va faire la commande service avec un S, services, pour aller voir les services qui ont été détectés sur cette fameuse victime-là. Puis là, on voit l'adresse de notre victime qui est toujours la même. Puis on peut voir les divers ports, dans le fond, reliés à des services connus. Avec 21 FTP, on a SSH, Telnet, SMTP, DNS, HTTP. On a tout ce qui est du RPC, là, puis du NetBIOS. On a des processus d'authentification de gestion à distance. On a tout ce qui est registre. Il y a des trucs que je ne veux pas y aborder. Là. NFS, on va en parler un peu plus tard. Du SQL, ça va, on sait c'est quoi. OK? Le reste, je ne veux pas en parler tout de suite. Puis, il y a du Apache à quelques reprises. Mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs protocoles. Fait qu'on voit le nom, le PROR, le protocole TCP/UDP, le nom du service en tant que tel, fait que FTP, SSH, c'est quoi le service de la couche d'application. Le statut, ouvert ou fermé ou filtré, on va en parler plus tard. Puis info, ça va être vraiment l'application qui roule ou qui gère ça. Fait qu'exemple, web, ça aurait pu être Apache, comme si on aurait un serveur Windows, souvent on aurait eu IIS, mettons, qui est de la grosse crotte. OK, ça, tu le sais déjà, c'est pas bon, IIS. Si tu n'es pas d'accord avec moi pendant ma vidéo, quand je dis des niaiseries de même, je vais te donner des défis. Si tu dis qu'IIS c'est bon, je te mets au défi de faire des redirections dans un site web simple avec IIS. Vas-y, va dans le cours à Guillaume, fais-moi des redirections sur ton site web sans que ça chie tout ton site web et qu'il redirige à l'infini. Tu vas voir que c'est pas si simple que ça. Dans Apache, ça prend 0.05 secondes, ça marche tout le temps, j'ai jamais eu un problème. Bref, c'est comme les Macs, c'est pas bon, OK? Jette le bon matériel, là, ça va marcher comme du monde. OK, j'ai fini de dire des niaiseries. Fait qu'on peut voir nos services. Puis là, on dit recherche dans la liste des services pour un service qui serait appelé VSFTPD. Ça tombe ça assez bien, c'est le premier. On dirait que presque c'est organisé avec le gars des vues. Ça l'est, c'est moi qui ai fait le lab. Ben, le premier service que tu vois, c'est VSFTPD 2.3.4. On va faire comme un bon hacker. On a une intuition. On pense que magiquement, il y a une cyberattaque associée avec ça. C'est pas vrai, là. Mais on va faire une recherche. Search VSFTPD. Fait que quand tu trouves un service ou une application populaire, tu te dis, je pense qu'il y a une vulnérabilité ou il y a une attaque là, qui existe pour ce service-là, ou disons, avec l'expérience, là, euh, ça te donne une petite intuition où tu es habitué. Tu peux faire search. Fait que search, ça va te trouver ben, un exploit ou n'importe quel autre élément. Ça peut être un exploit, ça peut être une faille, ça peut être un décodeur, ça peut être n'importe quoi, là, un encodeur plutôt, là, ainsi de suite. Ça peut être plein d'affaires. Tu vois, quand j'ai fait search VSFTPD, j'ai trouvé
Exploit Unix FTP VSFTPD 234, version 2.3.4. Backdoor, ça date de 2011, OK. Rank, excellent. Fait que ça veut dire que c'est le taux de succès, la chance que l'attaque fonctionne ou que ce module-là fonctionne. Puis là, j'ai la description. Ben, ça tombe bien, c'est exactement ce que je veux. C'est une cyberattaque qui marche avec la victime qu'on a là. Fait qu'on va faire use pour dire utilise. OK. Puis on va utiliser cet exploit. Fait que use exploit. On spécifie le chemin comme dans Linux. Unix, FTP, VSFTPD 234 backdoor, puis on fait entrer. Et là, tu vois, comme quand on fait du Cisco un peu, là, hein, qu'on fait des commandes, là, le prompt, l'invite change, puis ça nous dit exploit, MSF exploit VSFTPD 234 backdoor, parce que ça, c'est le module qu'on est en train d'utiliser. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la commande option. Pas option, mais on va faire, oui, option. Excusez, je suis dans la je vais juste être sûr de rien sauter dans mon lab en même temps de vous le montrer. Quand tu fais option, ça te montre c'est quoi les paramètres à configurer. Il y a deux paramètres à configurer, pas trop compliqué. AirHost, AirPort. AirHost, c'est pour Remote Host. AirPort, c'est pour le Remote Port. Remote Port 21, ça correspond-tu? Ben, définitivement, c'est 21 qui a été configuré sur la victime. Mais là, c'est AirHost. Il faut qu'on spécifie l'autre, l'adresse IP de l'autre qu'on veut attaquer. Fait qu'on va faire set. Ça, c'est la commande pour spécifier un paramètre set. Puis là, on spécifie le paramètre AirHost. Si on est chanceux, vCloud ne va pas planter encore. 209.165.200.235. Et là, on fait entrer. Si je refais la commande option, ben là, je vais voir que normalement, elle devrait être configurée. J'ai-tu fait une erreur? Je suis fou? Je pense que oui, j'ai fait une erreur. J'ai dû faire une erreur. Non, je devrais l'avoir bien configuré. On va la refaire, juste pour faire ça. Ah! Regarde ce que j'ai fait. Merci vCloud. RS Host. RHost. Ah, là, ça marche. Regarde, tu vois. Si tu compares, tantôt, ça ne marchait pas. On ne voyait pas l'adresse IP. Puis là, on la voit quand j'ai refait option. J'avais mal tapé la commande. J'avais fait set RS host. Puis je m'en suis même pas rendu compte moi-même parce que ça fait plusieurs heures que je suis à l'ordi. Puis que je fais des vidéos. Puis que je parle tout seul. Fait que si tu me trouves bizarre, de plus en plus bizarre dans mes vidéos, dis-toi que ça doit être une vidéo qui est tard dans la journée. C'est juste ça. Il n'y a pas de problème. Appelle pas personne. J'ai pas besoin d'aide. Tout va bien aller. On va se voir la semaine prochaine. OK. Fait que ça, AirHost, puis là, on est rendu à faire la fameuse attaque. On se croise les doigts, j'espère que ça va marcher, j'ai rien cassé, j'ai-tu oublié de quoi? Exploit. Oh, on essaye. Là, attends. Oh! Quand tu vois des beaux petits plus verts, ça, c'est bon signe d'habitude. Non, non, non. Blague à part. Je vous montre la sortie, je te l'explique bien rapidement. On voit la bannière ici. Dans le fond, en arrière-plan, on est en train d'essayer de se connecter. On voit la bannière. On voit le nom d'utilisateur, dans le fond, qui est en train d'essayer de se connecter. Le service ou l'exploit est en train d'être exécuté. On a un accès avec le UID 0, le GID 0. UID 0 puis GID 0, si tu te rappelles ton code Linux avancé, c'est toujours root, c'est le par défaut. On a un shell. Là, ça dit Command Shell Session 1 Open 209.165, 201.17, 34 451 vers la machine victime, port 6200 et la date et l'heure. Fait qu'essentiellement, ça dit Hey, tu as une session de nous, qu'elle est Linux, vers la victime. Elle a été ouverte à cette heure-là. Mais là, quand tu es connecté à la session, si tu veux, tu peux quitter tout ça, puis je vais vous le montrer plus tard. Mais là, je suis connecté. C'est sûr que c'est pas comme quand tu ouvres un beau terminal, puis tu rentres par la porte d'entrée où est-ce qu'il y a une fanfare, des trompettes, puis tout le monde te joue de la musique, puis on t'applaudit parce que tu es connecté, puis ça dit «Bienvenue dans le système, administrateur, OK? Voulez-vous voir vos courriels?» Tu sais, là, un bel accueil. Là, tu es connecté de façon vraiment farfelue. Là. On vient de faire une cyberattaque. On a hacké la machine. On n'est pas connecté de façon légitime ou normale. On a utilisé la porte d'en arrière. Fait qu'on n'a pas d'accueil, on n'a pas de prompt, on n'a pas de shell. Mais si je fais une commande, regarde, ifconfig, c'est ce qu'on dit dans le lab, là, lui fait ifconfig. Ben là, regarde, je vois l'adresse de Metasploitable, je vois l'adresse de la victime. Tu as réussi ton attaque si tu vois ça. Tu prends ta main, donne une tape sur l'épaule, bravo, t'es bon, t'es un champion, je suis fier de toi. Pour de vrai, t'es bon, c'est cool, t'as déjà réussi à faire de quoi de même, c'est pas pire, on commence. Fait que je peux voir l'adresse de Metasploitable, fait que je sais que je suis connecté dessus. Mais mettons que t'es crédule, tu dis, Benjamin, je suis pas en train de hacker rien, c'est pas vrai, ça là. OK, crois-moi pas. Fais la commande halt. OK? Puis là, après avoir fait halt, après quelques heures d'attente, OK? Ou pas,
Là, tu vois que, ça dit connexion, c'est fermé. La connexion, il y a une erreur, OK, un problème d'erreur. On vient de faire la commande halt. Halt, ça va faire, c'est comme shutdown, OK, dans Cisco, là, ou reload, OK, ou peu importe. C'est vraiment, on vient de euh, fermer le système d'exploitation. On a fermé la machine. Fait que là, techniquement, si on inventerait notre scénario, on vient de faire une attaque, on s'est connecté, puis là, on vient de la faire éteindre à distance. Fait que c'est comme si tu t'amusais en tant qu'hacker à juste fermer des serveurs à distance. C'est chiant. C'est quand même drôle. C'est pas une bonne idée. On fait pas ça. OK? Je ne suis pas responsable de vos actes en dehors du collège. Moi, je vous dis, tu peux juste faire ça au collège. Si tu fais ça ailleurs, c'est ton problème. Appelle-moi pas. OK? Je ne suis pas ton avocat. All right. Fait que là, ben, techniquement, la machine devrait être fermée. On va retourner dans le vCloud. On va aller voir. vCloud, 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 vCloud. Ben, regarde. Hey, j'ai perdu mon prompt ici de Metasploitable. Si je vais dans le vCloud directement, ici, si je peux le trouver, vCloud, vCloud, et voilà. Puis là, je vais rafraîchir mon écran. Je vais retourner dans Virtual Machine, tu vas voir. Ben là, regarde. Hey, Metasploitable, il est powered off. Fait que ça a marché, tu as réussi ton attaque numéro un. Fait que là, on va aller dans Security Onion pour aller faire littéralement voir les alertes. Puis là, regarde ça, hey, on a du beau contenu. Là. On a des beaux morceaux de viande. Il y a des belles choses qui se sont passées ici. Fait que je vais juste aller augmenter la. J'irai augmenter la résolution normalement. Je vais essayer de le faire tout de suite si je peux, le rapido presto. Display, desktop. Non, pas ici. Je suis pas à la bonne place, j'ai été trop vite. Donnez-moi 2 petites secondes. Paramètres, puis là, ça va être display. Et voilà. Je vais essayer de mettre ça un petit peu plus grand. Euh, comme ça. OK. Ah, OK, c'est pas pire ça. On va aller voir ça. Fait que là, si on regarde ici, on te demande d'aller voir. Premièrement, on va aller voir les alertes. Là, tu vois qu'il y a des alertes. On peut voir les identifiants d'alerte. Mais là, regarde les adresses IP. Source, c'est toujours 209 ou presque 165, 201.17, c'est Kali Linux, c'est ta machine Kali. La destination 209, 165, 200, 235. Ça fait du sens. Là, on commence le travail d'un analyste en cybersécurité. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu lises et tu interprètes. On va lire les descriptions des alertes. Scan suspicious inbound to MySQL port. Scan potential VNC. Scan, scan, scan. Bon, c'est juste des scans. Pourquoi? Première étape, qu'est-ce qu'on a fait? On a scanné la machine victime pour détecter les ports des services ouverts. Puis après ça, un peu plus bas, ben là, on voit des attaques, on voit des messages autres que des scans. Puis là, tu vois, regarde, attack response ID checked, return route. Ah, OK. Fait que c'est comme si j'avais une connexion route suite à un scan. OK, ça doit être ça qui s'est produit. Fait que c'est quoi les adresses? Regarde les alertes. Est-ce que tu es capable de les rattacher à des manipulations? Ben, si au moins tu es capable de regarder puis de rattacher les premières alertes puis de dire ça, je pense que c'est quand j'ai fait mon scan, mon Nmap, tu es vraiment bon, je suis fier de toi, c'est cool. Puis les dernières alertes avec peut-être l'attaque quand tu as lancé l'attaque puis tu as eu un accès root, vraiment cool, c'est vraiment bon. Au minimum, ça. Qu'est-ce que tu penses de la complexité des attaques? Est-ce que c'est possible de ne pas être détecté? Discute-en, pense-y, jase-en avec tes collègues, parlez-en avec votre prof en laboratoire. Euh, Laisse un commentaire, puis je vais y répondre. Si tu me laisses un commentaire, puis tu me dis ton opinion, je vais y répondre. Fait que, that's it pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. Fais-moi signe si tu as aimé la vidéo. Laisse un commentaire avec ton opinion de cette question-là ou un autre fait ou suggestion que tu aurais par rapport à la vidéo. Laisse un like si tu l'as aimé. Comme ça, moi, plus que je vois de likes sur les vidéos, plus que je me tiens vers ce format-là. J'essaye des formats différents toutes les vidéos. Fait que quand je vois qu'il y en a que vous aimez plus, je les fais plus comme ça. Si il y en a que vous aimez moins, je les fais moins dans ce format-là. Fait que ça me permet de me diriger. Mais laisse un commentaire, qu'on ait une petite discussion là-dedans. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, gang. Salut!